Bonjour à tous et merci à vous de nous suivre sur nos sessions PMS Stories de Périclès, des interviews d'éditeurs sur le marché des outils de tenue de position. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'urbanisation du SI autour du PMS. Nous avons le plaisir de recevoir Eric Bemelmans, directeur au sein des équipes transformation digitale chez Vermeeg, pour partager son point de vue. Bonjour Eric, merci tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet échange. Bonjour Jennifer, merci pour l'invitation. Avant toute chose, peux-tu nous dire qui est Vermeeg et quelles sont ses solutions? Vermeeg est un éditeur de 25 ans avec une large gamme de logiciels qui couvre les métiers de la banque et de l'assurance, en particulier le PMS Soliam. Depuis 2018, il a étoffé sa gamme sur la transformation digitale avec une plateforme low-code, no-code Vego et une marketplace de composants métiers qui permettent à nos clients de mettre en œuvre leur transformation digitale front to back sur toute la chaîne de valeur. Peux-tu nous rappeler le concept d'urbanisation d'un SI et plus particulièrement d'un PMS? Alors le concept d'urbanisation est un mot très important. À l'image d'une ville que l'on urbanise, où on va rénover des bâtiments existants, on va venir compléter des friches en créant des nouveaux immeubles, ou simplement on va venir enrichir déjà des immeubles qui existent, rajouter un étage ou l'autre, eh bien on peut avoir la même image pour la transformation de son système d'information, on va l'urbaniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va capitaliser un maximum sur le système d'information que l'on a, le patrimoine applicatif, que l'on va enrichir au moyen de modules, où on va décommissionner certaines fonctionnalités, certains applicatifs au profit d'autres, où on va en créer, venir compléter avec des modules qui n'existeraient pas. Tout ça au service de la plateforme d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, on va devoir venir connecter la plateforme d'investissement à un écosystème interne-externe grâce aux moyens d'APIisation. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une cohabitation entre un patrimoine existant et un patrimoine neuf que l'on met en œuvre. Alors Eric, quel est le rôle du PMS au sein de la plateforme d'investissement? Alors le PMS, c'est le cœur du réacteur nucléaire, c'est la pièce la plus importante du puzzle, celle qui va offrir la gestion standardisée des portefeuilles, qui va mettre en œuvre des processus simplifiés, standardisés et qui va réduire le risque opérationnel. Donc on va couvrir à peu près toute la chaîne de valeur de ce que peut offrir bien entendu un PMS dans une plateforme d'investissement comme la tenue de position, le passage d'ordre, de la valorisation, la gestion des frais, la gestion multi-compte, multi-banque dépositaire. Donc ça, ce sont vraiment des fonctionnalités qui sont très importantes dans la plateforme d'investissement que l'on va rationaliser et que l'on va offrir au niveau d'un moteur que l'on pourrait appeler, qui va servir tous les canaux d'interaction. Les canaux d'interaction, ce sont quoi? Ce sont les courtiers, les distributeurs qui vont venir faire des actes de gestion, des actes de vente et qui vont interagir avec la plateforme d'investissement. Mais comment mettre en œuvre un programme d'urbanisation? Alors pour pouvoir mettre en œuvre un programme d'urbanisation, je dirais qu'il y a plusieurs acteurs qui vont interagir et il va y avoir plusieurs phases dans un plan. Plusieurs acteurs, bien sûr, on va retrouver traditionnellement l'informatique et le métier. C'est le métier qui va définir quelque part le schéma directeur, les objectifs qu'ils veulent se fixer avec la plateforme d'investissement. Et du côté IT, c'est eux qui vont mettre en œuvre le programme d'urbanisation. Il y a des rôles clés comme l'architecte, côté informatique, qu'on va pouvoir appeler comme un urbaniste, parce que lui va devoir faire, avec aussi en collaboration avec le métier, l'inventaire du patrimoine applicatif existant, des services et savoir ce qu'il va falloir enrichir, compléter, ajouter pour mettre en œuvre la plateforme d'investissement. Ensuite, on va définir un plan de mise en œuvre. Alors, dans ce plan de mise en œuvre, on pourra avoir des approches un peu tactiques au début parce qu'on n'aura pas tout disponible, mais ça devra évoluer vers du stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'à terme, on va avoir une plateforme d'investissement qui offre des services mutualisés, rationalisés, et au-dessus, on viendra construire des canaux qui viendront consommer, interagir avec ce moteur, avec cette plateforme d'investissement. Pour conclure, quelle est la valeur ajoutée d'une telle démarche, Eric? Alors la valeur ajoutée d'une telle démarche, je devrais dire, il y a plusieurs valeurs ajoutées à une telle démarche. Un, c'est la rationalisation du système d'information. On va avoir un moteur unique qui va servir l'entreprise sur la plateforme d'investissement. On va enlever les silos qu'on pourrait avoir traditionnellement. On va offrir aux compagnies d'assurance, aux wealth managers, une plateforme d'investissement à l'image de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la banque de détail. Et puis en ayant un programme d'urbanisation, bien sûr, on va réduire
le time to market, la mise à disposition, puisqu'on aura une vue de ce qui est à faire et de ce que l'on a déjà, et on en diminuera les coûts pour la mise en œuvre. Écoute, merci Eric pour cet échange et ces retours d'expérience. Merci à vous, merci pour la démarche. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine session PMS Stories.